T'es prêt? Ouais, sur le podium. Avec la réussite que tu viens d'avoir, oui, t'es pas loin d'être sur le podium. Salut à tous, c'est Hassan de Pro de Limo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière, car je refais une vidéo avec Anthony, un client à moi, à qui j'ai vendu un immeuble. On a travaillé ensemble pendant pas mal de temps pour justement trouver cette bonne affaire. Alors je te mettrai un lien dans la vidéo de la vidéo précédente d'Anthony, où il expliquait que tu avais acheté un truc sur le papier qui était vraiment pas mal. Tout à fait. Donc voilà, ça fait combien de mois que tu es propriétaire? 28 avril. Et la première vidéo date... parce qu'on en était resté à la signature du compromis. Donc après, il y a eu pas mal de péripéties. Il a fallu quand même aller trouver le financement. Ouais. Comment ça s'est passé ça? Donc ça a été... Alors au début, on était parti sur le fait que j'investisse tout seul. Ouais. Donc j'avais fait le tour des banques, bon c'était pas facile parce que je partais sur du 110%, tout ça. Il y a une banque qui me disait que bon ça devrait le faire, ça allait bien se passer, tout ça, ne vous inquiétez pas. Si ça marche pas, on vous le fera. C'est une banque où l'agence pouvait prendre une décision sur le fait de t'accorder le prêt ou pas, quoi. Donc ils m'ont dit si ça passe pas, on pourra vous le faire nous au sein de l'agence, ça devrait bien se passer, un bon dossier, tout ça. Donc ils m'ont fait poireauter pendant plusieurs semaines. Et puis à la fin on me fait ah non c'est pas bon. Je dis ah bon pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre résidence principale. J'ai dit ah, première nouvelle. C'était écrit dans le dossier. C'était pas une surprise. Donc ça s'est mal passé et donc il restait peut-être 15 jours au compromis, donc là c'était un peu la panique. Ouais. Donc il a fallu redémarcher les banques et là j'ai du coup intégré ma compagne avec moi. Pour t'aider à financer. Voilà, ouais. Parce que forcément ça passe mieux quand même à deux. Hein. Ouais. Donc l'idée c'était d'intégrer la compagne, il a fallu que je refasse des banques et donc j'en ai fait une en particulier. Parce qu'il se trouve que bon, de par notre travail on pouvait avoir des avantages avec cette banque. Alors du coup on commence à prendre rendez-vous. J'avais rendez-vous donc le 8 février. Ma compagne étant enceinte. On devait y aller le 8 février. Et bon le 7 au soir. Elle a décidé d'accoucher. D'accord. Donc 15 jours d'avance. Et donc du coup voilà, la nuit, elle a donné naissance à notre petit bébé. Donc c'était assez mouvementé, hein. Nuit blanche et on était là, est-ce qu'on va y aller ou pas? Donc bon j'ai quand même réussi. J'ai dit allez j'y vais, j'ai pris 1 heure pour y aller. J'étais sur une nuit blanche, au bout de 5 minutes ça se passait mal. T'étais pas frais? J'étais pas frais, il commençait à me dire que le projet il était trop rentable en fait. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. Ça c'est beau. Hein. Ça c'est beau ça. Donc quand je lui donnais l'estimatif des loyers, il me disait ah non c'est pas possible parce que moi j'ai un logiciel, alors il rentrait. Ça il me disait non moi j'ai 200 € par appart de location tu vois. Ouais. Il a divisé l'estimatif des loyers par 2 ouais. dans son petit logiciel et là il m'a dit youpi ça marche. Crédit logement, tout ça, le dossier passe. Bien. Donc voilà finalement au bout de l'entretien c'était plutôt une bonne nouvelle également, c'est passé. Donc on a eu le financement, bon voilà on était un peu en retard sur le compromis mais bon, tu as pu m'aider pour faire en sorte que ça se passe bien vis-à-vis on peut rappeler ce que tu as acheté, du propriétaire. Un immeuble de 5 appartements à rénover, il y avait un appart de prix, un logement occupé et 4 vacants. Alors c'est composé généralement de T2 et T3. Voilà, celui qui est occupé c'est le T3 et puis j'avais 4 T2. 3 T2 et un studio. 3 T2 et un studio. D'accord. On avait négocié ça pas cher. Voilà. Aujourd'hui. De bonnes négociations. Ouais. Aujourd'hui. Non, c'était une belle négo. Aujourd'hui, on va te donner des chiffres très précis. Tu me l'as dit tout à l'heure. Là, c'est factuel parce que tu as des vrais loyers qui rentrent. C'est pas estimatif comme on pouvait l'espérer avant. Là, ça s'est concrétisé réellement. Tu as 2380 € qui rentrent. Charge comprise. Et tu as un crédit de 780. Voilà. Je t'ai tout dit. Pas besoin de développer, pas besoin de détailler. Ouais. Tu sais faire les calculs, tu es en meublé, tu as fait des travaux. Tout à fait. Presque autant de travaux que le prix de l'acquisition. C'est ça. Mais bon, il avait quand même besoin d'un rafraîchissement.
Ouais, bah ouais, tout à fait. Hein. C'était pas des gros travaux, c'était du rafraîchissement, c'était du parquet, du carrelage, faire des cuisines, De mettre la salle tendance, de quoi. bain, voilà, c'était pas. Il n'y avait pas de gros travaux, il n'y avait pas de soucis de structure, il n'y avait pas. Ouais. Il n'y avait pas tout ça, donc ça restait des travaux accessibles. Bon, t'as eu ton prêt, Ouais. mais t'as entamé des Après, travaux. il y a eu l'aspect travaux. T'as entamé des travaux, t'as des petites histoires à raconter. Parce à que fait, t'as ouais. des histoires de travaux, de ce qui s'est passé, ça se passe pas toujours comme on veut. Ouais. Et puis t'as les histoires aussi avec la mise en location, parce que la mise en location c'est aussi une aventure. Alors, donc on est parti quand même sur une acquisition d'un prix qui était quand même abordable. Alors après, il faut quand même garder à l'esprit que moi je considère pas dans la vie que je pars de zéro. J'avais quand même un petit capital et qui m'a permis de combler les péripéties qu'il y a pu y avoir. Quand on a trouvé une entreprise, Ouais. alors le problème c'est qu'il a fallu faire le devis rapidement parce que j'étais en retard avec les banques. Le deuxième problème c'est que j'y connaissais rien du tout. Que Ouais. je suis allé avec toi et tu m'as dit bon, qu'est-ce que tu veux dans l'immeuble? J'avais 150 mètres carrés à rénover, je savais même pas par où commencer. Ouais. Du parquet, du carrelage, du lino. Voilà, zéro culture de travaux. Ouais. Donc on a fait un premier devis et je suis parti avec ce devis à la banque. Bon, maintenant si tu me donnais le même devis, je saurais dire qu'il y a 2-3 soucis, tu vois. Ouais. Il y avait des cuisines à 700 €, bon c'était... En fait il y avait que le plan de travail, tu vois. Donc il a D'accord. fallu rajouter, pour faire des vraies cuisines, il a fallu rajouter 2-3 trucs qui ont fait grimper le devis. Donc une fois que le prêt était fait, donc c'est là où je dis que c'est bien d'avoir un peu de réserve pour traiter ces problèmes. Ouais. Donc en gros j'ai rajouté Après t'as toujours du surplus quand t'arrives sur un chantier. j'ai rajouté un certain, ouais, c'est sûr. Bon, c'était mon premier en tout cas, voilà. J'ai rajouté un certain montant. Ça s'est quand même globalement bien passé avec l'entreprise que t'avais choisie. Alors ça s'est globalement bien passé. Alors après c'est du sport, bon. C'est du sport. C'est un entrepreneur qu'on connaît, donc il faut pas le lâcher. Comme tous, hein, Comme ce que je tous. te conseille, c'est que dès que tu vas travailler avec quelqu'un du bâtiment, un auto-entrepreneur, une société, quelle que soit la personne qui va venir faire la rénovation, il faut que tu surveilles ton chantier, il faut que tu sois toujours présent. Enfin, Donc voilà, c'est du travail, quoi. Voilà, Ouais. c'est pas de dire je délègue les travaux, je C'est délègue ça. à une agence, ne inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça n'a pas été ça. Alors au début j'y allais de manière épisodique parce que c'était le début des chantiers. Ça a commencé en mai et puis ça devait finir mi-juin, puis mi-juillet, puis mi-août. Et puis on est mi-septembre passé. Bon, il reste encore des petits trucs à faire. Ouais. Donc voilà, et puis je m'y suis vraiment mis à partir de mi-août. Voilà, j'ai pris sur mes vacances une semaine et là j'ai fait des allers-retours. Il a fallu meubler les biens. Donc là c'était gros boulot quand même, parce que pour meubler 4 apparts, c'est quand même, en habitant assez loin, c'est du sport. Ouais. C'est toi Donc qui l'as fait toi-même, je ça l'ai fait moi-même, Ouais. voilà, avec l'aide de beau papa. Papa, Très si tu bien. me regardes, merci à toi. Merci beau papa. C'est ça, et puis toujours bien d'avoir j'avais ta famille. embauché 2 mecs sur place pour une journée pour qu'ils nous aident à monter les meubles. Ok. Et donc voilà, et puis après, voilà, tous les week-ends, je me faisais des journées 6h minuit, 6h 1h, parce que j'ai de la route, donc voilà. Donc c'était mon quotidien, et pour remettre en place tout ça, pour être derrière l'entrepreneur, et pour faire rentrer les gens assez rapidement, parce que là, septembre commençait à passer, la rentrée commençait à passer, et quand tu fais T'avais peur quand de tu fais rater, du meublé, là, je commençais à ouais. paniquer un peu. J'avais commencé à mettre des annonces sur internet sans photo, avec des plans, voilà, pour essayer d'anticiper. Et puis c'était aussi un peu pour me rassurer, tu vas me dire, tiens, il y Bien sûr, a ouais. des gens qui appellent, c'est sympa quoi. C'est quand même le but. Mais bon, alors du coup, voilà, ça a pris du retard, ça a entraîné après des difficultés. Donc alors à louer, ça a été quand même une assez bonne réussite. Hein. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneur a globalement fait mon travail, c'est que je suis quasi à 100% sur le nombre de visites et le nombre de gens qui ont pris les apparts. Tu vois. Et une visite, ils prenaient, donc globalement les apparts, c'était quand même pas, voilà, c'était pas n'importe quoi. Donc T'as les bonnes qualités de travaux quand même. voilà, quand tu rentres, ça fait moderne, c'est sympa. Donc voilà, il y a eu des bons travaux de fait, donc on a meublé, j'ai quand même meublé assez rapidement. Voilà, alors après j'en ai même fait rentrer alors que c'était pas tout à fait fini, ce qui a entraîné après quelques complications de certains locataires. Ouais. Là t'as un peu tout connu de manière accélérée quoi, Voilà, avec parce cet que immeuble. là il fallait. Ouais. Ouais, là il n'y avait plus le temps, donc il fallait faire rentrer. Et puis en plus c'était aussi des gens qui étaient dans la difficulté parce qu'ils étaient un peu en retard et qui avaient ils avaient déjà eu leur rentrée, tout ça, donc voilà. C'est des étudiants pour la plupart que t'as pris, c'est Ouais, ça il y a étudiants, jeunes travailleurs. Ouais. Il y a des D'accord. jeunes travailleurs. Donc après c'est des gens qui partiront aussi globalement en juin prochain, donc
Ça va tourner. Ça va tourner, donc voilà, faire un bilan de l'opération. Aujourd'hui, on peut le faire à l'instant T. Ouais. On le fera, je le ferai aussi au bout d'un an de voilà. Est-ce que si les gens partent, est-ce qu'on roule rapidement ou pas, ou c'est aussi des éléments à prendre en compte. C'est sur la durée que tu vois réellement un investissement. Alors, ce qui était sympa, c'est qu'on avait fait une vidéo le jour de ton compromis. Ouais. C'était déjà une première étape. On s'était fait une projection sur ce qu'allait peut-être devenir ton immeuble. Aujourd'hui, c'est factuel, c'est clair, et tu arrives à le chiffrer et à le quantifier. Ouais. Après, évidemment, dans 6 mois, 1 an, ça sera peut-être différent. Il y aura peut-être eu du turnover, peut-être un peu de vacances. Ouais. Et voilà, tu auras un vrai retour sur peut-être les prochaines années concernant cet investissement. Mais on n'est pas loin de ce qu'on avait estimé. Ouais. Même d'un point de vue rentrée locative, on avait estimé, je ne sais plus comment on avait parlé dans la vidéo, peut-être 2003 on avait dit. Bon, voilà, on est dans les juste à 2380. On est dans les clous, donc c'était pas n'importe quoi. Voilà. Après, donc on a investi un peu pour les travaux en plus et les meubles. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est investir dans un bien avec 15% de rendement, c'est toujours mieux que de laisser sur un livret A aussi. Donc si on a un peu d'argent. Si on a un peu d'argent, c'est comme vouloir faire du 110%, si tu peux mettre les frais de notaire. Et oui. Bon, voilà, c'est de l'argent investi dans un projet avec une rentabilité et avec un rendement. C'est pas... Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Qu'est-ce que tu en retiens? Beaucoup de choses. Si tu me prends le bilan de cette dernière année, j'y connaissais rien, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur les travaux, j'ai appris sur les banques, j'ai appris sur les relations locataires. Parce que là, voilà, on pourrait dire je délègue à une agence donc je m'en occupe pas, mais ça n'a pas été ça quoi. Je m'y suis impliqué, quand il y a eu des soucis je suis intervenu, parce qu'il faut assurer les gens, il faut montrer que le propriétaire est là. Donc voilà, donc il y a les relations locataires à gérer, donc voilà, j'ai appris sur tous les sujets, et puis sur moi-même aussi, parce que voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. J'ai appris sur moi-même, sur ma capacité à gérer le stress, voilà, parce qu'à un moment il y a quand même le stress. Quand la fin des travaux approche, je commence à avoir le stress, bon il faut louer quoi. Tu commences à mettre les annonces, il n'y a pas trop d'appels, tu dis il se passe pas grand chose. Ouais. Tu fais il commence un peu à... je pensais que tout le monde allait m'appeler quoi, tu vois. T'étais là, tu sais pas en fait, quand tu vois que t'as pas trop d'appels ou de mails, puis après ça a commencé à être compliqué parce qu'il y a des gens qui prenaient rendez-vous qui venaient pas. Il y a des gens. Ça c'est souvent. Il y en a une, elle voulait prendre l'appart avant d'avoir visité quoi. Elle était là, c'est bon, je vous le prends et tout. Et ils viennent pas au rendez-vous. Et 2 jours après, elle m'a dit non, c'est bon, je trouve autre chose quoi. Ouais. Donc bon voilà, ça a été des illusions au début. C'était bon voilà, faut gérer mentalement et tout ça. Et puis, voilà, pas trop stressé quoi. Donc voilà, après t'apprends sur toi, t'apprends à gérer les situations. Et puis, Sauf qu'aujourd'hui, ta seule envie c'est de recommencer finalement. Tout à fait. Parce que c'est ça. On peut dire que bon, ça reste la chose que... Est-ce que tu t'es pris au goût de l'immobilier? Parce que moi j'aime bien dire qu'il faut vraiment aimer ça en fait. C'est que faire des visites, gérer tes locataires, gérer ton entrepreneur, te remettre dans les recherches, être constamment sur des sites d'annonces, être constamment en mouvement, en projection, en calcul, etc. Il faut aimer ça. Il faut aimer aussi... je vais pas te dire les problèmes qui vont avec, mais il faut savoir aussi les gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes suffisamment ça pour développer un parc, en faire une activité Oui, je pense. Mais après, moi je suis un peu atypique aussi. Les proches me le diront dans ma façon de vouloir vivre, la vie que je veux avoir. Donc ça correspond bien à mon côté atypique. Quand je passais mes journées, je me levais à 5h et je rentrais à 1h, je l'ai jamais fait en me disant oh là là, je resterai bien à la maison, il est tard et tout. Non, moi je restais le plus tard possible. Je prenais plaisir à ce que je faisais, je savais que ça avait un but et voilà, donc c'est là où j'ai vu que voilà, j'aimais ça. Et puis en plus, j'aimerais d'autant plus que je m'y connais encore un peu plus maintenant et que voilà, gérer les travaux, tout ça, je serai encore meilleur la prochaine fois. Donc moi, j'ai appris plein de choses. Donc je suis... Excuse-moi de te couper, j'aimerais bien savoir un truc. Qu'est-ce que tu cherches à travers l'immobilier? C'est quoi ton but en fait? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de buts quand tu fais ça. Il y a le but que les gens vont me dire, c'est de gagner ta liberté financière. Ouais. Pourquoi pas, c'en est un but. Après, mon but, il est aussi dans le développement personnel, quoi. Dans mon développement à moi. C'est apprendre des choses, c'est faire des choses, et c'est avoir des projets ambitieux pour avoir donc derrière avoir des objectifs ambitieux. C'est
tout un tas de choses qui vont se mettre en place, je pense. Je m'excuse, c'est les mecs là qui passent depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est plein d'objectifs personnels, donc je le fais parce que j'aime apprendre à faire des choses. Ouais. Voilà, j'aime faire des choses atypiques. J'ai un but économique. Alors aujourd'hui, je vais pas te dire. Alors moi, mon but, c'est de gagner X par mois, de devenir indépendant dans 7 ans, voilà, et de pouvoir partir à la retraite. Mon but économique déjà, c'est de faire des projets rentables. Ouais. Déjà. Tu t'es pas trop trompé là-dessus. C'est de faire des projets rentables et d'essayer d'enchaîner les projets rentables. Et puis si tout se passe bien, après, on verra, on réajustera des objectifs, on verra comment ça se passe, on verra. Les envies de madame aussi, parce qu'on est un couple. Donc peut-être que madame, évidemment, va me dire t'es gentil, mais maintenant je veux ma RP. Ouais, il y a ça aussi. Je veux ma RP. Donc voilà, c'est aussi des stratégies de couple. Donc c'est pour moi voilà, un moyen de m'épanouir aussi, quoi. M'épanouir dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Après, si ça peut permettre d'autres choses, j'ai bien sûr des objectifs, quoi, mais après voilà, on verra ce que ça donne. Je ferai en sorte d'essayer de les réaliser. Bah, c'est top. Je suis très content parce que quand ça se passe bien, forcément, je me dis que j'ai fait une petite pierre à l'édifice de ton parcours. Donc, je t'en suis très reconnaissant. Je suis très content par rapport à ça. Ce que je te propose, pour découvrir des histoires comme Anthony, pour écouter des gens qui alors tu l'as dit, tu pars pas de zéro, mais tu pars de zéro dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu as avancé tout doucement dans ton aventure immobilière. Bah, c'est de venir au séminaire le 13 janvier, tu découvriras plein d'histoires de personnes lambda qui sont passées à l'action, qui sont partis d'un point zéro dans leur aventure immobilière et qui ont fait des bons investissements, qui aujourd'hui ont des résultats incroyables. Et toi, si on schématise, aujourd'hui, si ça reste en l'état, on va faire un calcul grossier, mais tu as un immeuble de 5 appartements qui te ramène presque 1000 € par mois. Ce qui est énorme. Pas mal. Ouais, ce qui est énorme. Faut jamais minimiser un petit peu les belles réussites que tu vas faire et que tu entreprends, même si tu avais gagné que 50 € et que tu avais un bien qui s'amortit, c'est très très bien, mais là c'est juste hallucinant et énorme le parcours. En plus, je t'ai accompagné, mais tu as pris les responsabilités. C'est ça que j'ai aussi aimé chez toi. Moi je t'ai montré, on va dire, une certaine voie, je t'ai trouvé le bien, mais il y a aussi, tu as voulu faire les choses par toi-même. C'est ce qui a fait en sorte que tu as voulu apprendre aussi peut-être des erreurs, des choses comme ça, ce qui fait que aujourd'hui tu es là et fier de raconter l'histoire que tu viens de vivre. Et donc voilà, c'est une très très belle réussite. Des réussites comme Anthony, je suis content d'avoir participé à ça, c'est-à-dire que j'ai des clients que je vais te donner un exemple. J'ai un client à qui j'ai fait passer un immeuble de 215 000 € à 93 000 € à l'achat. J'ai des clients qui ont acheté plus de 11 appartements en un an. J'ai des clients qui ont des rentabilités qui explosent le 12, 13, toi tu es à 15%. En tout cas, je suis très content de m'être lancé parce que aujourd'hui, le premier, on dit toujours, le premier investissement, c'est important de ne pas le rater. Bon, je pense que le deuxième, c'est bien aussi de ne pas le rater. Comme on disait tout à l'heure, le troisième, le quatrième, le cinquième, ne les rate jamais. Mais en tout cas, sur le premier, tu apprends tellement que voilà, à la fin du premier, c'est quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. L'immobilier du net, c'est quelque chose, mais oui. Une fois que tu as vu en concret, c'est autre chose. Est-ce que tu te sens un peu différent aujourd'hui? Tu sais, par rapport à ton entourage Totalement. Moi, déjà, je me sens différent depuis un moment, mais là, aujourd'hui, c'est sûr que quand il n'y a personne qui fait ça, quoi, autour de moi, quoi. Personne. La famille, les amis. Est-ce que ça a donné envie aux autres, à tes amis, à ton entourage, de faire comme toi ou pas? Mais bizarrement, pas trop, quoi. Tu vois. Ah ouais. Même quand je raconte à des gens qui ont mon âge, tout ça. Ouais. Même quand tu mets des chiffres et tout ça, et en fait les gens sont tellement ancrés dans un schéma de pensée qui est le même, c'est d'avoir de la RP et tout. Ouais. Des gens qui achètent des biens. Même à qui tu pourrais dire, tiens, aujourd'hui je gagne 1000 € parce que j'ai fait un investissement. Ils ont tous les chiffres, hein. Je leur dis, je cache rien, mais il n'y en a aucun qui s'est dit, ah tiens, je veux faire ça, quoi. Tu vois.
C'est ouf. C'est pour moi c'est, mais après voilà, il y a des gens, chacun voit les choses comme il veut, chacun a ses objectifs. Il y en a, voilà, le truc c'est que la plupart ils veulent leur RP quoi, ils veulent leur appartement. Ce qui est légitime. Sur Paris, un peu mes amis c'est ça, donc bon, c'est un autre concept quoi. Ouais, C'est un autre concept. Ce qui sont. Donc voilà, c'est le besoin de se sentir chez soi, tout ça. Moi voilà, je suis en location, je me sens chez moi pareil. Après c'est une question de ressenti. C'est ça. Donc je te dis, c'est vrai que je raconte, mais non, j'ai pas fait d'adepte. Bon, bah écoute, j'ai pas fait tu vas d'adepte. essayer de faire des adeptes là en vidéo. Dis-nous pourquoi c'est important de venir au séminaire. Parce que toi, finalement, tu étais venu à l'apéro, je crois. Bah, j'étais venu au premier séminaire que tu avais fait. Ouais, ok. On fait un tout petit séminaire, on devait être 70 personnes. Tout à fait, ouais. C'est là où j'avais même présenté un peu mon projet à l'époque, qui était encore un projet. Maintenant, c'est concrétisé. Bah écoutez, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je vais tirer les pompes, hein, mais bon. C'est bien sûr que je vous conseille de venir, parce que vous allez apprendre plein de choses et parce que vous allez apprendre des choses concrètes qui vont vous permettre de vous lancer. Hassan, il est pas là pour vendre tout un tas de formations, des formations sur des formations. Il va vous pousser à faire les choses concrètement, va vous donner des exemples concrets, des conseils concrets sur comment ça se passe dans le quotidien et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas eu le courage ou la folie de prendre mon téléphone à l'époque et de dire allô Hassan, j'aimerais bien venir. Et donc j'en serais probablement pas là aujourd'hui, donc j'ai aucun regret, vraiment aucun. C'était une superbe expérience et un accompagnement incroyable d'Hassan au début de. Voilà. Ça a été voilà, tu m'as accompagné bien plus que même je le pensais au début. C'était bien plus que juste le bien quoi. T'étais là. Si j'avais besoin, t'étais là. J'ai besoin de conseils, t'étais là. Donc c'est. Voilà. C'est ce que je te propose, donc de venir au séminaire le 13 janvier, réserve ta place dès maintenant. Tu vas apprendre énormément de choses durant ce séminaire qu'avec des professionnels, je te le répète, c'est très important, ça me tient énormément à cœur. Et tu seras en contact avec des chasseurs immobiliers partout en France si tu veux passer à l'acte, parce que apprendre c'est bien, comme tu le sais, tu l'as vu. Tu as appris des choses durant l'événement qu'on avait fait, le premier événement que j'avais fait, et au final, tu as eu tout de suite envie de te passer à l'acte. Et voilà le résultat aujourd'hui, un vrai résultat concret d'Anthony. Aujourd'hui, son immeuble, schématisons, marketingons, ce qu'on veut, mais il faut être aussi rationnel, c'est possible. Tu gagnes 1 000 € par mois dans l'état actuel, aujourd'hui, avec cet immeuble-là. Voilà. C'est possible. C'est possible, exactement. Donc il faut le faire. Donc inscris-toi et on se retrouve le 13 janvier. Anthony, on se retrouve quand nous? Parce que là, il va falloir enchaîner. On va discuter. Allez, à bientôt et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut tout le monde.